Vous avez compris que vos routines, au final, vous empêchent d'avancer? Peut-être pas. Et oui, parce qu'on vous dit, on vous répète, et moi incluse, qu'il vous faut mettre en place des routines. Finalement, à quoi ça sert une routine? Une routine, ça permet de mettre en place une répétition d'actions à faire quotidiennement ou hebdomadairement ou mensuellement, etc. Et l'idée, c'est dans la prise d'habitude que vous avez avec ces routines-là, de faire ces choses-là, ça vous permet d'éviter de les oublier, ça vous permet d'éviter des erreurs, ça vous permet aussi de faire les choses que vous devez faire absolument et pour pas les zapper non plus. Et c'est intéressant parce que le but étant de le faire aussi, avec cette habitude-là, de le faire aussi un petit peu machinalement, d'avoir des actions comme ça répétitives que vous allez faire machinalement, comme se laver tous les jours par exemple. On le fait sans y réfléchir, mais on le fait quoi qu'il arrive. Et finalement, les routines, ça sert à ça. Sauf que, il y a le pendant de la routine. L'autre partie, l'autre facette de la routine, des routines. Même si ça permet d'éviter d'oublier, de ne pas faire d'erreurs, je suis d'accord. À côté de ça, vous comprenez que vous faites tout le temps la même chose. Vous les améliorez, j'entends bien, mais vous restez toujours dans ce même schéma. Du coup, ce même schéma, c'est confortable. Parce que justement, c'est une routine. Parce que on sait le faire, on le fait, voire même on n'y réfléchit pas, on le fait quand on le fait instinctivement, naturellement, par automatisme, par habitude. Mais du coup, vous restez encore dans votre zone de confort. Du coup, si vous faites avec ces routines-là tout un tas de choses, ben, peut-être que vous ne les remettez pas en question. Et si vous ne les remettez pas en question, vous ne les améliorez pas. Si vous ne les améliorez pas, vous restez voilà, dans le côté sécuritaire de la chose, dans le côté confort. C'est en place, c'est une routine, ça roule tout seul. Voilà, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas d'inquiétude, on est en zone sécure. Et du coup, ben, ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer parce que vous ne vous remettez pas en question, parce que vous ne remettez pas en question vos routines, parce que vous ne les améliorez pas, vous ne les scrutez même pas pour voir s'il y a moyen d'améliorer, d'aller plus vite, de faire plus, de faire mieux. Et parce que c'est une routine, justement, ben, ça roule tout seul. Et quand vous restez dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort, qui n'est pas forcément plus votre zone de génie, justement, vous pourriez passer à côté de ça. Vous pourriez passer à côté d'une évolution parce que vous restez dans cette zone de confort qui est bien pratique et bien confortable. Quand on choisit l'option confort ou sécurité avec son entreprise, on finit par stagner. Stagner, c'est reculer. Si vous avancez pas, de toute façon, il y a une érosion qui se fait dans l'évolution de votre entreprise. Si vous restez statique, il y a un moment donné, forcément, les choses déclineront. C'est normal, c'est logique. Ça peut pas aller en augmentant si vous faites tout le temps les mêmes choses. Vous connaissez l'expression, enfin voilà, c'est Einstein qui disait il n'y a que les fous pour penser qu'en faisant la même chose, on pourrait avoir des résultats différents. Ben voilà, si vous êtes statique, vous faites la même chose. Si vous faites la même chose, vous attendez pas à des résultats plus intéressants. Un chiffre d'affaires qui augmente ne viendra pas parce que vous faites tout le temps la même chose. Même si, là aussi, je pourrais creuser. Voilà, il y a certaines choses qu'on fait avec récurrence et qui permettent une évolution du chiffre d'affaires. Mais peu importe, le sujet n'est pas là. Donc ce que j'entends par là, c'est que il est important de comprendre que dans vos routines, elles sont bien pour mettre des choses en place, pour ne pas oublier de les faire, pour bien cadrer un système, etc., ou l'éprouver, le tester. Mais si vous ne les regardez pas en détail, si vous ne les analysez pas, si vous, de temps en temps vous vous arrêtez pas pour prendre un peu de hauteur et analyser tout ça, ben vous restez dans votre zone de confort. Et votre zone de confort aujourd'hui, elle ne vous permettra pas, ne serait-ce qu'à titre perso, d'évoluer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont la même vie qu'ils avaient il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, et ils en sont au même point qu'il y a 10 ans. Votre entreprise, elle est sur la même démarche. Si vous n'évoluez pas, votre entreprise ne va pas évoluer, ça ne va pas vous arriver comme ça, ça ne va pas vous tomber du ciel. Donc vos routines, finalement, elles vous empêchent d'avancer. Elles vous empêchent d'analyser votre évolution, votre parcours, vos façons de faire, etc. Et sans cette analyse-là, comment voulez-vous évoluer? C'est impossible. Donc les routines mettent les choses en place, mais très vite, il faut aussi apprendre à analyser vos routines pour les améliorer.
Une entreprise, elle se développe pas parce qu'on va démultiplier les produits, parce qu'on va créer plusieurs entités, parce qu'on est sur plusieurs marchés. Votre entreprise, elle se développe aussi parce que vous êtes dans une constante amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, que vous avez un produit pas terrible, vous attendez quoi comme résultat? Des résultats extraordinaires, mais pour un produit pas terrible, on a des résultats pas terribles. Alors que si on améliore son produit, on améliore aussi ses résultats. Donc avant de vous lancer dans tout un tas de choses, repartez une fois de plus les bases dans vos routines. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? D'abord, est-ce que ça vous rapproche de votre objectif ou pas? Et ensuite, comment vous pouvez les améliorer? Et c'est en cela que vous sortez de cette zone de sécurité, de cette zone de confort, et que vous pouvez accéder, peut-être, ça dépendra des personnes, mais que vous pouvez accéder à votre zone de génie. Peut-être que vous pourriez vous rendre compte que finalement, avec certaines routines que vous allez travailler, améliorer, optimiser, modifier, vous pourriez vous rendre compte que y a un domaine dans lequel vous n'étiez pas encore allé, dans une amélioration dans laquelle vous n'étiez pas projeté, qui finalement vous fait prendre conscience que finalement cette évolution, cette amélioration-là vous amène sur un domaine où vous vous sentez à l'aise, où vous avez des facilités, des facultés que vous ne soupçonniez même pas et qui vous font découvrir quelque chose de vous, qui vous font aussi découvrir une force supplémentaire que vous pouvez intégrer donc à votre entreprise, qui va lui permettre d'avancer. Chaque fois que vous restez sur une routine identique pendant trop longtemps, vous n'avancez plus. Je le dis, je le répète souvent, mais ne pas avancer, c'est stagner. Et stagner, c'est forcément avoir des résultats qui baissent. Donc, il est peut-être temps aussi de revoir vos routines, si elles sont là déjà depuis un certain laps de temps, de voir dans quelle mesure vous pouvez améliorer, optimiser, modifier, exceller dans une tâche ou des actions que vous faites régulièrement pour pouvoir le faire autrement. Mais ça peut aussi passer par déléguer, pourquoi pas. On est aussi sur une optimisation des tâches et des actions inhérentes aux tâches. Quelqu'un d'autre va le faire aussi peut-être différemment, apporter sa touche personnelle. Mais il faut absolument en faire quelque chose de ces routines, parce que tant qu'elles sont identiques, ça veut dire que votre business, il est aussi un petit peu identique. Il ne bougera pas, il n'avancera pas. Aujourd'hui, commencez par mettre des routines. Si vous n'en avez pas, ça c'est une évidence. Et fixez-vous des dates limites, des durées, au bout desquelles vous remettrez en question vos routines. Voir dans quelle mesure vous pouvez améliorer, optimiser. Il y a tellement de choses à faire dans une entreprise, on ne peut pas être de partout. Mais la première phase de création faite, on est forcément très rapidement dans la phase d'amélioration, d'optimisation. Et c'est en cela que vous évoluez et que vous faites évoluer votre entreprise. À chaque fois que vous restez bloqué sur vos routines, c'est confort et c'est sécure. Mais c'est absolument pas bénéfique pour votre développement à vous perso, ni même pour votre entreprise. Donc remettez en cause vos routines pour pas qu'elles soient installées depuis trop longtemps sans avoir été améliorées, optimisées, etc. Si vous avez besoin effectivement de travailler beaucoup plus en profondeur et sur votre mindset et sur votre business, vous avez un lien dans la description. Adhérer à l'expérience Mindset 365, c'est vouloir travailler pendant 1 an pour accélérer le mouvement dans votre développement de mindset, mais aussi de votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.